Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de personnes qui bossent à la technique sur un spectacle comme La Flûte Enchantée là? Alors beaucoup, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas quand on est dans la salle, mais vraiment les coulisses, ça grouille de partout, il y a des mouvements, c'est une vraie chorégraphie, en fait c'est un deuxième spectacle. C'est et passionnant. Aujourd'hui, on est à Aix-en-Provence, il y a du soleil, des cigales et surtout un des festivals d'opéra les plus prestigieux au monde. Et cette fois, on a décidé d'aller à la rencontre de l'équipe technique absolument extraordinaire qui rend possible tous les levées de rideaux au mois de juillet. Allez, venez avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Comment ne pas aller bien à Aix-en-Provence, surtout au Théâtre de l'Archevêché? Et au Théâtre de l'Archevêché. Théâtre dont vous êtes le régisseur général. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? C'est essentiellement articuler les besoins techniques avec ce que la partie artistique souhaite créer dans ce lieu. En fait, ça commence vraiment bien en amont puisque ce sont des productions qui sont prévues depuis 2, 3, 4 ans. On commence avec de simples croquis de scénographes, de metteurs en scène et on peut enfin l'été arriver sur l'Archevêché. Vous êtes une sorte de traducteur en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et là, on est dans un endroit qui est quand même très particulier parce que c'est pas un endroit qui a été pensé comme étant un théâtre dans sa construction, mais dans un ancien archevêché. On a vraiment créé une cage de scène, mais on a gardé le public à ciel ouvert. Et ça, c'est quand même vraiment exceptionnel. C'est l'expérience du Festival d'Expo. Aux accessoires, top. Bonjour Léa. Bonjour. Comment ça va? Bah très bien. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta fonction ici dans l'équipe technique? Alors moi je suis régisseuse de scène. C'est un métier qui est particulier à l'opéra. Et donc notre rôle c'est d'assurer toute l'organisation au plateau et le suivi de la production. Et après on a une partie qui est plus pendant le jeu, qui est d'être un peu le chef d'orchestre en quelque sorte du plateau. Puisque c'est nous qui donnons tous les tops techniques et aussi les entrées des artistes au plateau. Ce qui est fou avec le Festival d'Aix, c'est qu'en fait il y a une production différente chaque soir quasiment. Exactement. Mais j'imagine que pour toi, c'est une folie. Ça implique qu'on a des changements énormes pour l'organisation des costumes, pour les décors, ça nous fait des coulisses qui sont très encombrées. Donc il y a un vrai enjeu de prévoir en amont les choses. Là, la scène, elle a des défis qui sont liés aussi au fait qu'on est en extérieur. Toi, ça impacte un peu ton travail? Ça impacte complètement le travail. Alors déjà, au niveau des rythmes, on a une organisation de répétition qui n'est pas traditionnelle par rapport à d'autres théâtres, puisqu'on commence à répéter à 18h jusqu'à 20h. Et la deuxième chose, c'est que les spectacles sont donnés à partir de 21h30 la plupart du temps. Donc on a une certaine lumière. Pour que cette lumière puisse être travaillée de manière optimale, on répète tard pour qu'on puisse construire les lumières. Et donc là, par exemple, ce soir, on va travailler jusqu'à 3h du matin. C'est hyper intéressant aussi. Et surtout sur cette production de la flûte où on travaille avec Clément Cogitor qui est cinéaste, donc qui a aussi un intérêt très poussé pour cette question de la lumière. Et c'est super à voir.